Puis là, je vais peut-être surprendre quelques-uns, ou peut-être qu'il y en a qui savent déjà tout ça. Mais il y a des études qui sont faites, puis c'est même surprenant qu'ils fassent ces études-là, mais il y a du monde, il y a des universités qui se sont concentrées là-dessus, qui sont faites, qui démontrent que les gens, les grandes personnes réussissent mieux que les petites. Règle générale. On peut pas dire que les petits ne réussissent pas mieux, mais que les grandes personnes, c'est plus facile pour eux de réussir. Non seulement ça, les études démontrent que les belles personnes, ceux qui sont belles physiquement, ils ont également ils ont une plus grande propension, c'est plus facile pour eux de réussir. C'est spécial. Les études démontrent que quand une opinion positive de toi, ça augmente l'estime de soi, ça augmente nos capacités, notre assurance, et on se présente beaucoup mieux. Avouez, je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà entendu ça, mais là, encore là, c'est règle générale, c'est pas... si vous êtes petit et vous n'êtes pas beau, arrêtez de croire que vous n'êtes pas beau, vous êtes beau, mais à l'intérieur. Il y a d'autres choses que j'ai lues, je ne sais pas si c'est vrai, mais je considère dans ma tête que c'est vrai. Quand tu complimentes, le papa complimente sa fille. Une jeune fille, sa fille petite, puis c'est une base régulière, puis il passe du temps avec elle, puis la met en valeur. Souligne ce que Christ fait dans sa vie. Souligne à quel point elle est extraordinaire. Elle la fait sentir spéciale. Elle a bien, fort probablement, elle a bien de meilleures chances d'être heureuse dans la vie. Heureuse en couple. Fort probablement, de ce que j'ai lu puis de ce que je comprends, elle va beaucoup plus être sévère quand va venir le choix d'un conjoint. Parce qu'elle ne prendra pas le premier, elle ne prendra pas celui qui a fait sentir bien, elle se sent déjà bien. Elle va prendre quelqu'un qui va faire comme son père, qui va la valoriser. Donc, comment on se sent, comment on se voit a un impact majeur sur comment on vit. C'est fou l'influence de notre vision de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça peut produire dans notre vie? Et ici, j'aimerais ça qu'on est dans Romains chapitre 6, j'aimerais ça qu'on lise le texte qu'on va parcourir ce matin, parce que c'est justement ce texte-là parle de ça. On est au verset 6 du chapitre 6 de Romains. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dieu, dans ce passage-là, et on y a déjà commencé dans les premiers versets aussi du chapitre, il rappelle les grandes vérités de l'identité du croyant, de celui qui croit en Jésus-Christ. Et la raison est fort simple, parce que quand tu réalises qui tu es en Christ, ça a un impact majeur dans ta vie. Et aujourd'hui, je vais une petite note personnelle ici, c'est probablement dans toute la Bible le passage qui a le plus bouleversé ma vie. C'est le passage qu'on va étudier. Et un verset en particulier. Mais quand on comprend ça, qui je suis en Jésus-Christ, ça change tout, à propos de tout. Commençons. Verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » L'apôtre ici est en train de faire un lien avec ce qu'il dit au verset 3. Je relis le verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Comme on l'a vu, être baptisé en Jésus-Christ, c'est d'être un avec lui. Baptisé dans sa mort, donc on vient une seule plante, on vient un seul brin avec lui. Donc quand il était sur la croix, j'y étais moi aussi. De là l'expression du verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. J'étais là. Quand il était crucifié, quand Jésus est mort sur la croix, j'étais là. J'étais avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Quand un pécheur réalise, quand moi, là, je réalise que je suis pécheur, quand je réalise que je suis un ennemi de Dieu à cause de mes actions, à cause de mes pensées, quand je réalise que ma vie mérite le juste jugement de Dieu et que je regarde à la croix et j'accepte que Jésus prenne mon péché.
Quand j'accepte que Jésus-Christ prenne ma condamnation, quand j'accepte que Jésus-Christ prenne le jugement de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ma vie. Regardez bien, je le relis. Afin que le corps du péché fût détruit. Donc, quand je suis sur la croix avec lui, puis Christ meurt, moi, il y a quelque chose qui est détruit. Et ça, c'est beau, ça n'a même pas de sens. L'homme, moi, qui était voué à la colère de Dieu, est détruit. Le sens de détruit ici, c'est annihilé. Et il n'y a plus rien, c'est pouf, il n'y a plus rien. Le pécheur perdu meurt en même temps que Jésus. Ce qui fait en sorte que les chaînes qui nous retiennent à la mort, les chaînes qui nous retiennent au péché, l'identité du pécheur, c'est fini. Et ça, là, c'est énorme. Simon Ouellet est mort en 1996, en octobre. Il est mort. Parce qu'il a dit à Jésus-Christ, « Prends mes péchés. » Et quand Jésus est mort, quand je me suis associé par la foi à Jésus-Christ, je suis mort. Mon identité de pécheur est mort. J'existe plus. C'est gros. On s'imagine ça. Moi, avec des menottes aux pieds, menottes aux mains, je suis en train de m'en aller dans le couloir de la mort. Je m'en vais me faire exécuter parce que j'ai commis des crimes contre la justice. J'ai été reconnu coupable. Il y a un jugement sur moi. Je mérite la peine de mort et je m'en vais, tranquillement, pas vite, avec mes chaînes, je m'en vais me faire exécuter. La chaise électrique est prête. Elle m'attend. C'est irrévocable. Je suis en chemin. Ça, c'est n'importe quel pécheur sans Jésus-Christ. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, « Simon Ouellet, si tu veux, je vais prendre ton identité. » C'est-à-dire que je vais prendre ces chaînes-là, je vais marcher à ta place, je vais aller prendre la mort, mais non seulement je vais prendre ton identité, mais je vais te donner la mienne. Moi, je suis le roi des rois. Donc, passe-moi tes menottes. Moi, en octobre 1996, j'ai dit, « Jésus, tu veux prendre mes menottes? Tu veux prendre ma mort? Tu veux prendre mon identité? Tu veux t'appeler Simon Ouellet pour un instant? Pour que tu puisses me donner une nouvelle identité? » Il dit oui. Moi, j'ai dit, parfait, prends-les. Et il les a pris. Il est mort sur une croix. Wow. Ça, c'est une très faible illustration de ce que Jésus a fait. Continuons. Le reste du verset 6. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Wow! Car ce qui est mort est libre du péché. Simon, pécheur, est mort. Il n'existe plus. L'ennemi de Dieu, Simon, l'ennemi de Dieu, que la Bible me dit, celui qui est séparé de Dieu, celui qui s'en va directement en enfer, lui, il est mort. Et tout ce qui est rattaché à cette identité-là n'existe plus. Je vous le dis, quand vous allez mourir, là, vous allez être mort. Non, je sais que c'est compliqué à comprendre, là. Donc, même si votre téléphone sonne, vous ne répondrez pas. Les dettes, si vous avez des dettes, il n'y aura plus. Si vous avez beaucoup de dettes, si vous avez des jugements contre vous, si le monde vous court après, vous êtes mort. Ils ne peuvent pas vous faire plus rien. C'est courir après un mort pour collecter, là, ça... Non, tu ne cours pas longtemps, il ne bouge pas. Simon Ouellet, il est mort. Et tout ce qui le retenait au péché, à la loi, à la condamnation, à la séparation, tout ça est mort. Vraiment, là, voyez-vous, là, voyez l'illustration ici, il est détruit. Il n'existe plus. Fini, capote, je suis mort. Mais ce n'est pas fini. Verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Jésus, il n'est pas juste mort sur la croix. Mais pourquoi il dit ça? Il revient à ce qu'il a dit au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, c'est ce qu'on vient de dire, ben nous serons aussi en conformité par sa résurrection. Comme je dis, Jésus n'est pas juste mort. Jésus est également ressuscité. Donc, lors de ma conversion, lorsque j'ai dit, oui, prends mes péchés, super,
Mais je ne me suis pas juste uni avec lui dans la mort. J'ai dit, je vais prendre ta sainteté, je vais prendre ton identité à toi aussi. L'échange, c'est ma condamnation contre sa justice. Donc, ce que Paul ici, ce que Dieu est en train de nous révéler, c'est que maintenant, dans cette nouvelle identité-là, parce que maintenant, je suis mort, donc il y a quelque chose d'autre après, ça s'appelle une vie de résurrection. Et voyons verset 9. Sachant que Christ est ressuscité, des morts ne meurent plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort et le péché n'ont aucun pouvoir sur la mort de résurrection. Et là, suivez-moi, là, c'est tout simplement succulent. Le créancier, le huissier, il peut même courir après. Je suis mort. Tu peux bien emmener un mort en cour. Le juge va te regarder et va te dire oui, tu peux rien faire. Je suis mort. Et là, je revis mais la vie de quelqu'un d'autre, la vie de Jésus-Christ. Je suis une autre personne. La mort n'a plus aucun effet. La condamnation, il n'y a plus aucun effet sur moi. Je suis une toute nouvelle personne. Le croyant, celui qui s'unit à Christ, est uni dans cette vie-là. Une nouvelle identité. Cette nouvelle identité-là, il s'appelle enfant de Dieu, vivant de la vie de Christ. L'identité en Jésus-Christ. Il faut absolument comprendre ça dans notre vie. Mort et vivant. Toutes les implications de la mort, on va le comprendre, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on comprend un mort, c'est un mort. Et la vie, une nouvelle identité, une identité. Verset 10, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Tout ce qui avait à être fait pour neutraliser, non pas pour neutraliser, pour anéantir le péché et l'effet du péché et les conséquences du péché a été anéanti, il n'y en a plus. Maintenant, on peut vivre pour Dieu. C'est fabuleux. L'histoire du péché est réglée. C'est pour ça qu'à la fin du verset 4, Paul nous rappelait, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Puis ça nous parlait ici, au verset 6, à la fin du verset 6, on n'est plus esclave au péché. Maintenant, on peut vivre une nouvelle vie, une nouvelle identité. L'enfant de Dieu n'est plus esclave au péché, ni aux conséquences du péché. Éternel, je parle. Non pas que que les gens qui ne sont pas chrétiens, le péché est forcé sur eux, mais ils ont juste une option. Ils ont juste une option. Puis quand tu as juste une option, tu es esclave. Quand la seule option, c'est ton ventre, quand la seule option, c'est ton Dieu, c'est je, moi, ce que je pense, mes aspirations, mes ambitions. Mais si quand moi, c'est moi qui décide dans ma vie, je suis esclave de moi. Quand tu as juste un maître, la Bible dit que tu es esclave. Quand tu as juste un maître, les esclaves ont juste un maître parce qu'ils se font acheter par leur maître. Donc, ils appartiennent, donc tu es fait. Mais ce que ça nous dit ici, c'est que Jésus-Christ nous a libérés de ça. Clairement, on est mort. Donc, il nous a donné une nouvelle vie. Maintenant, on peut avoir un nouveau maître, qui est lui. Maintenant, je peux vivre pour Dieu. Avant, je ne peux pas vivre. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas vivre pour Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Je ne peux pas. Parce que j'ai mon maître qui est moi-même. Donc, je vais me faire un Dieu, je vais me faire des choses proches de Dieu, une copie, je vais me faire des choses qui ressemblent, mais jamais Dieu. Parce que quand je m'avance vers Dieu, je dis, je ne peux rien de moi, je veux tout ce que tu as. J'arrive avec les valises vides devant Dieu. Je veux être sauvé. Christ nous a libérés, nous avons maintenant un nouveau maître. Je peux vivre pour Dieu. Maintenant, j'ai la vie de Jésus-Christ. Et ça, écoutez bien, aujourd'hui, les chrétiens dans cette salle, ceux qui sont nés de nouveau, nous avons la vie de Jésus-Christ. Et ça, c'est énorme. La vie que je vais avoir au ciel, je l'ai maintenant. Je ne serai pas plus en vie au ciel. Je l'ai là. J'ai tout pleinement en lui aujourd'hui. Ça, c'est gros. Clairement, un jour, nous allons mourir.
Mais la mort, pour nous, va juste être un pas vers l'éternité, l'accomplissement parfait de mon salut. Je ne serai pas plus en vie. Je vais juste me débarrasser de ce corps de mort-là. Mais je ne serai pas plus en vie. La vie que j'ai, elle va juste continuer. Je vais juste me débarrasser de cette enveloppe-là qui me tient. Souvenir de qui j'étais, de mon ancienne identité. Et là, je l'admets, on est en train de pelleter des nuages. L'avion est décollé, puis là, on est dans les nuages. Puis je dis, ouais, là, Simon, là, je te vois, je te suis, mais tu m'as dit que ça avait changé ta vie, ça? Ça change quoi, ça, dans notre vie? Ça change quoi dans ma vie concrètement? Et ce passage-là est très concret. J'ai été délivré du péché. Nous avons été délivrés de la tyrannie du péché, de la conséquence ultime du péché, la séparation, la colère, l'enfer. Je ne suis plus dans le royaume du péché. Je ne suis plus. OK? Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ce reste du passage, ce qu'on a sous les yeux et dans les semaines qui vont suivre, c'est que ça va très bien nous démontrer clairement que je ne suis plus obligé de pécher. J'ai été délivré des conséquences du péché, de l'emprise du péché, mais je n'ai pas été délivré de la présence du péché. J'ai encore cette enveloppe qui me rappelle ma vieille identité. En dedans, tout est en vie, c'est formidable. J'ai le Saint-Esprit en dedans de moi, c'est extraordinaire. J'ai la puissance de la résurrection, formidable, mais j'ai encore cette enveloppe-là qui me rappelle que je suis encore sur terre. Donc, le péché est encore possible. Et les mots aussi sont super importants. Le péché est encore possible. Mais ce qui est clair, c'est que quand le chrétien pêche, il pêche par choix. Quand le chrétien pêche, c'est parce qu'il veut pécher. Parce que maintenant, il y a 2 maîtres de possible. J'ai moi, mon ventre, mes ambitions, mes si, mon confort, mon divertissement, moi, ou j'ai Dieu. J'ai le choix entre les deux. Et le passage nous dit, c'est arrête d'écouter toi, et maintenant tu peux aller à Dieu. Tu peux. Clairement, la jouissance du péché peut paraître intéressant pour un instant. Oui, je peux comprendre qu'on ait envie de se goinfrer dans des péchés qui nous ont apporté certaines joies dans le passé. Mais ce passage-là est clair. Je peux dire non. Je peux dire non. Et ça, c'est essentiel à comprendre pour avancer dans la vie chrétienne. Je peux ne pas pécher. Je peux ne pas retourner à mon ancien maître. Je peux ne pas vivre pour moi. Je peux dire non et encore non. Le chrétien n'est pas obligé de pécher. S'il veut marcher en nouveauté de vie, s'il veut marcher avec la puissance de l'Esprit, s'il veut marcher avec la puissance de la résurrection, s'il a envie de marcher dans la sainteté, dans la pureté, s'il a envie de marcher comme il va marcher au ciel, il le peut. C'est gros, hein? En tout cas, pour moi, c'est gros. C'est énorme. Parce que, on va en voir un peu plus tard, il semble que ma réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Mais le texte ici, ça, c'est la Bible. Dieu ne ment pas. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ce verset-là est clair. Prends pas ta nouvelle vie pour retourner à ton ancien maître. J'étais un itinérant sans but, sans espoir. Le roi des rois est venu me dire, je te fais mon enfant, je suis rendu dans ton royaume, je enlève ces vêtements-là, maintenant tu as des vêtements royaux, tu es revêtu d'une robe blanche, tu ne manges plus dans les poubelles, maintenant tu vas manger à ma table. Ce qui est en train de nous dire, c'est que tu n'es pas obligé de retourner dans la rue, là. Tu n'es pas obligé de retourner dans la poubelle. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux vivre ta nouvelle vie, puis tu peux profiter du roi maintenant, de sa compagnie. Tu peux maintenant jouir de son royaume, jouir de sa présence, jouir de tout ce qui découle de lui. Maintenant, tu peux. Maintenant, tu es vivant. Maintenant, tu es rendu dans ce royaume-là. Maintenant, tu peux vivre ta nouvelle vie. Autant que j'étais mort avant, autant que j'étais centré sur moi,
Autant maintenant qu'on peut vivre pour la gloire de Dieu. Autant. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, verset 14, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, je peux, par la grâce, à cause qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, je peux dédier ma vie, investir ma vie entière à être avec mon roi et vivre pour lui. Je peux dire maintenant, je t'offre cette vie, cette vapeur que j'ai sur la terre, je veux la vivre juste pour toi, je veux l'investir pour toi, parce que maintenant, je suis vivant de ta vie. Ce que je vais avoir au ciel, je le veux maintenant. Verset 14, c'est clair, c'est avance. Avance dans cette nouvelle vie-là. Choisis d'honorer Dieu. Puis tu vas voir, tu vas marcher dans la liberté. Comment on se voit? Tout au niveau de comment je me vois. Qu'est-ce que je vois dans le miroir? Dieu me dit, hey, t'es mon enfant, c'est le même, faut que tu te vois. Malgré mes imperfections, malgré les erreurs, malgré les chutes, malgré ça, j'ai encore la puissance de la résurrection et je suis encore un enfant de Dieu et je suis encore pardonné. J'ai encore la vie de Christ active en moi. Donc, quand je décide de choisir le roi, la puissance qui est en moi produit le vouloir et le faire. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le vieux Simon qui produit des fruits dans le royaume de Dieu. Oubliez ça. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas Simon avec ses capacités qui dit ben là, je vais servir mon roi. Non, ce n'est pas de même, ça marche. Dans le royaume de Dieu, c'est Simon qui dit j'ai rien, je suis mort. Oh, j'ai la vie finalement. Ah, j'ai la vie. Je veux connaître mon roi. Je veux l'aimer. Je veux te servir comme toi tu vas être servi. Je ne trouve pas ça en dedans de moi. Produis-le, Seigneur. Produis-le. C'est de même que ça se passe dans le royaume de Dieu. Le début du chapitre, c'était très mécanique. On a vu la mécanique des réalités spirituelles du sauvé. Mais là, c'est excessivement concret. Là. Avance. Avance. Tu es libre. Goûte à la grâce de Dieu. Profite de sa puissance. Profite de sa présence. Jouis de sa présence. Et là, c'est tellement contre notre culture chrétienne. Fais juste passer du temps avec Dieu. Oui, non, mais il faut que je le serve. Puis j'ai lu l'histoire de Marie puis Marthe encore cette semaine. Là, puis là, il faut que tu serves. Puis là, on est des Marthes. Puis il faut passer à Balieuse. Il faut que je serve. Il faut que je fasse ci. Il faut que je sois excité. Il faut que j'aille visiter. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Il faut que je travaille. Il faut que je serve ma famille. Il faut que assis-toi. Assis-toi au pied de ton maître. Réarrange tout ton horaire, toutes tes priorités. Vis ta vie comme si tu étais vivant. Vis ta vie comme si Christ était là. Parce qu'il est là. Fais juste passer du temps à ses pieds. Puis probablement, la plupart d'entre nous ont fait « Ouais, mais j'ai de la misère à comprendre ça. » On peut arrêter de pécher. On peut arrêter. Ça nous dit ici de ne pas livrer nos membres au péché. Ça veut dire que je ne suis pas obligé. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis à quoi servent mes membres. C'est moi qui choisis d'écouter des convoitises ou non. C'est moi qui choisis dans quel royaume je vis. C'est quel roi j'ai envie de vivre. C'est moi qui décide de vivre en mort ou de vivre en vivant. C'est moi qui décide. Maintenant, je ne suis plus esclave. J'ai un choix. Plus tard, dans le chapitre 6, on peut décider d'être esclave de Dieu, de servir juste ce maître-là. On verra ça plus tard. Je ne sais pas pour vous, moi, je l'ai dit tantôt, j'aime ça péter des nuages. J'aime vraiment ça. Puis finir à la fin et faire « Wow! » C'est tellement gros. Mais j'aime aussi, c'est probablement pour ça que j'aime autant Hébreu, mais j'aime aussi des livres comme Jacques, qui sont ultra pratiques. Comme chaque mot, il y a une mise en pratique. Là. Il y a tout le temps quelque chose. Lis pas trop vite parce qu'il y en a manqué 20 affaires, il faut que tu mettes en pratique. J'aime les deux, mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est quand il y a un texte qui a les deux à l'intérieur. Et le texte qu'on a, c'est Romains 6, il y a les deux à l'intérieur. Puis le point culminant de ce qu'on est en train de voir, c'est le verset 11. Le verset 11, c'est le point culminant où est-ce que la théologie, la doctrine se marie parfaitement avec le point pratique, les points pratiques. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est le verset qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Je le relis.
Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous vous souvenez quand j'ai dit au début, la réalisation de notre identité en Christ a un impact direct sur la façon qu'on vit. Est-ce que je me sens saint? Non. Est-ce que je me sens pur? Non. Est-ce que je me sens juste? Non. Est-ce que je me sens victorieux? Non. Est-ce que je me sens libre du péché? Non. Plutôt, quand je regarde dans ma vie, je vois du péché partout. Je vois des mauvaises habitudes partout. Quand je m'examine, je dis, coudonc, t'es bien idolâtre, ça n'a pas d'allure. En fait, je regarde ma vie puis je me vois imparfait sur pas mal tous les fronts. Ça, c'est la réalité. Puis je regarde ma vie, je sonde, je fais des introspections, je me dis, coudonc, j'ai donc bien chuté de fois dans ma vie, ça n'a pas d'allure. Puis, je regarde, puis tellement de fois, j'ai essayé de réformer ma vie. Tellement de fois, j'ai essayé de changer des affaires. Et j'ai comme l'impression que ça n'a pas tant marché que ça. Même, je vais aller plus loin que ça. Mais j'aime ça vivre pour moi. Non, mais j'aime ça vivre pour me sentir bien. J'aime ça vivre pour mon plaisir, tout simplement. Là, je peux en prendre les grosses affaires, là, les grosses affaires mauvaises. Non. Mais j'aime ça quand ça marche à ma manière dans ma vie. Pas l'imposer aux autres, là, juste moi. J'aime pas ça, les prix de cours, être malade. J'aime pas ça. Ça fait comme depuis un mois, je suis malade. Je suis tanné, là. Je suis tanné. J'aime pas ça, avoir mal dans le dos. J'aime pas ça. On peut-tu tout régler mes problèmes? J'aimerais ça avoir. Je peux-tu avoir juste assez d'argent pour que je puisse faire ce que moi j'aimerais faire? Je peux-tu avoir les autres? Peux-tu être changé un peu pour qu'ils puissent, moi, me taper ses nerfs un peu? Je peux-tu être servi plus que servir? Oups, il ne faut pas dire ça. Je suis le même. Quand je sonde ma vie, c'est ça que je vois. Puis quand je regarde, c'est ça que je vois. Puis je peux me nourrir de ça en masse. Puis cette cassette-là, je joue facilement dans ma tête. Tellement facile. Il y a d'autres cassettes qui peuvent être jouées. Non, je ne suis pas si pire que ça. Je suis moins pire que lui. Il y a d'autres personnes qui c'est pas comme ça. Non, je suis mature, moi. Moi, je suis ici. Moi. Mais les deux, c'est moi. Les deux commencent par moi. Comment moi, je me sens? C'est une chose, je vais vous souvenir. De toutes les prédications que vous avez entendues de moi. Se trouve au verset 11. Regardez-vous. Regardez-vous. Pas écoutez-vous. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, la seule cassette que Dieu veut qui joue entre nos deux oreilles, c'est celle-là. Tu n'es plus obligé de vivre pour toi, Simon. Simon, viens, tu peux m'honorer. C'est la seule cassette. Simon, tu es mort. Rappelle-toi que tu es mort. Rappelle-toi que la vie que t'aimes t'en amenait directement en enfer. Rappelle-toi à quel point tu étais dans le TGV directement en enfer. Cette vie-là t'emmenait en pleine rebelle. Rappelle-toi le prix qui a été payé pour que moi, tu puisses être maintenant dans mon royaume. Rappelle-toi que maintenant, tu es sorti de là et que maintenant, tu peux vivre pour moi par Jésus-Christ. Rappelle-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Fais pas jouer ta cassette. C'est pas comment tu te sens. Est-ce que tu te sens sauvé ou non? Non, pas du tout. Non. Je t'aime. Tu es mon enfant. Marche avec papa. Viens. Fais juste, on prend une marche ensemble. Arrête de t'écouter. Je le répète autrement. Contemple ton identité. Oui, mais je suis mauvais. Puis je... Contemple ton... Oui, mais moi, je suis né de même, puis ma famille est de même. Puis... Arrête! Ça, c'est pas la vérité. T'es mort. Tout ça, c'est mort. Oui, mais moi, je suis pas capable. Je le sais que t'es pas capable. Oui, mais je suis pas à la hauteur. Je le sais que t'es pas à la hauteur. Oui, mais ça... Tais-toi. T'es mort. Lui est mort. Il n'existe plus. Maintenant, tu peux vivre. Maintenant, tu peux saisir Jésus-Christ. Maintenant, tu as sa puissance en dedans de toi. Fais juste avancer. Crois-moi. Fixe tes yeux vers moi. Regarde-toi comme mort, mais comme vivant sur Christ. Regarde, avance les yeux sur Jésus-Christ.
Dieu ne nous demande pas de vivre la façon qu'on se sent. Dieu nous demande d'orienter notre vie sur ce qu'on sait, sur ce que lui nous dit, sur la vérité. Et la vérité, c'est que je suis mort. Je ne suis pas obligé de l'écouter. Je peux maintenant vivre pour mon roi. Tu es vivant, Simon. Tu es vivant. C'est tellement facile de croire des mensonges. Ouf. Pour moi, ce passage-là, c'est clair. Arrête d'écouter ton vieux Simon. Il n'existe plus. Il est juste dans ta mémoire. Il n'existe plus. Tu choisis de l'écouter. Tu choisis, Simon. Tu choisis d'écouter quelqu'un de mort. Simon, tu choisis d'écouter ben trop souvent celui qui voulait juste vivre pour lui. Pourquoi tu l'écoutes? Il était tout tordu en dedans. À l'âge de 19 ans, ses 19 premières années de sa vie, il était tout tordu. Pourquoi tu l'écoutes? Il est mort. Tu n'es pas obligé de faire jouer sa cassette. Elle n'existe plus. Le gars se détruisait par ses mauvais choix. Le gars s'en allait directement en enfer. Il était centré sur lui. Simon, pourquoi tu l'écouterais? Ce gars-là, il a essayé de vaincre le péché. Il n'a jamais été capable. Ce gars-là, il a essayé de devenir une meilleure personne. Il n'a jamais été capable. Pourquoi tu écoutes un gars qui a tout perdu dans sa vie et il n'a rien réussi à gagner? Pourquoi ce serait lui que tu écouterais? Ce gars-là carburait au plaisir. Verset 11 nous dit, « Regarde-toi comme moi je te vois. Tu es vivant. Tu es vivant. Dis-toi non, Simon, puis vis la vie que je t'ai donnée. » En conclusion, ça fait plus de 21 ans que je suis chrétien et il y a une chose qui m'impressionne, à quel point on aime les listes. Et jeune chrétien, je cherchais les listes. Puis encore des fois, j'aime ça, les listes. Peux-tu regarder ça, moi? Y a-t-il une liste qui va me dire qu'est-ce que je peux regarder? Cette émission-là, je peux-tu regarder ça? Puis quand si vous avez des enfants, souvent, ils vous posent cette question. Je peux-tu faire ça, papa? C'est-tu péché, ça, papa? Là, vous dites, ouais, c'est-tu mauvais, ça? Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est péché de faire ça? Combien je dois donner? Combien de versets, chapitres que je devrais lire par jour? Combien c'est assez? Comment je pourrais avoir un meilleur couple? L'après, vous irez voir dans la librairie chrétienne le nombre de livres qui s'est écrit, qu'il y a des comment. Comment combattre ce péché-là? Comment être un meilleur père? Comment être un meilleur n'importe quoi? On veut avoir les comment. Comment je peux avoir la victoire sur tel péché? Comme s'il y avait juste un péché qu'il fallait que tu règles dans ta vie. Comment? C'est drôle, hein? C'est pas du tout les bonnes questions. La réponse à toutes ces questions-là, il y a toutes les autres questions, la seule réponse se trouve au verset 11. Regarde-toi comme mort au péché, comme vivant pour Dieu. La question, c'est, je devrais-tu écouter tel programme? Ça va-tu jouer au ciel? As-tu d'autres questions? Je devrais-tu faire ça? Tu vois-tu faire ça avec Jésus? Au ciel? Non. Fais ce que tu penses. Je donne-tu assez? Je sais pas, ça t'appartient-tu vraiment? Parce que tout a été racheté à propos de toi. N'importe quelle question! Quelle identité tu es en train de vivre? Je devrais-tu m'habiller de même? Tu penses-tu que tu serais habillé de même au ciel? Franchement, ce matin, je m'habillerais de même au ciel. Pleinement en conscience. Mais si on se pose des questions, c'est peut-être pas nécessairement bon. La question, c'est, est-ce que je suis en train de vivre mon identité, la vieille qui est celle qui est morte, ou la nouvelle? Là, je me demande si je devrais dire ça ou non. Est-ce que c'est le genre de parole qui sortirait de la bouche de Jésus? Non, pas sûr que tu devrais y dire, parce que c'est sa vie que tu vis. Si tu dis ces choses-là, c'est parce que tu es en train de vivre. De voir, voyez-vous, la question n'est pas la bonne.
Je suis en train de vivre en mort ou je suis en train de vivre en vivant? Et chaque aspect de notre vie, devrait passer au travers de ce filtre-là. Est-ce que quand je pense ça, je suis en train de penser en mort ou en vivant? Quand je suis en train de dire ça, quand je regarde ça, quand je m'habille dans l'argent, tout, à propos de tout, devrait passer au travers de ce filtre-là. Est-ce que ça, je suis en train de le vivre en vivant ou en mort? Je vous ai dit que ça avait transformé ma vie. Quand on réalise qui je suis, quand je réalise la valeur de ma vie, quand je réalise ce que je peux avoir dans ma vie, quand je réalise que ma vie peut servir à être auprès du roi. Puis vous m'avez entendu dire ça, je le redis une autre fois ce matin. Si j'ai besoin de divertissement, si je suis plus accro, si je suis plus enclin au divertissement, non, je le dis autrement. Est-ce que j'aimerais ça être au ciel présentement? Avec juste Jésus. Juste Dieu. Ouais, y a-tu Netflix? Y a-tu des voyages? Est-ce que je voudrais être au ciel présentement? Avec juste Jésus. Je vous pose la question parce que la réponse c'est on peut le vivre maintenant. Je ne suis pas obligé de vivre comme un mort. Je peux vivre comme un vivant. Bon, c'est radical. Aussi radical que la mort puis la vie. Ouais. À la croix, mon bien-aimé a pris mes chaînes, mon péché, mon jugement, ma condamnation, la colère de Dieu. Il a bu la coupe de la colère de Dieu qui m'était réservée à moi. Il a pris ma séparation d'avec Dieu. Puis il a dit, Simon, voici ma vie. Vis ma vie. Je vais prendre ta mort. Frères et sœurs, on a juste une vie à vivre. Puis c'est la sienne. Parce que nous, on est morts. Je ne suis pas obligé d'être esclave du péché. Je ne suis pas obligé de rester couché. Je peux juste me relever. Puis de croire ce que lui me dit. Simon, tu es mon enfant de Dieu. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Viens. Je ne sais pas pour vous, mais je veux me rappeler. Le regardez-vous pour le restant de ma vie. Je veux que ce soit ça qui chante, qui soit célébré dans ma tête. Je suis mort. Non, je suis vivant. C'est le seul chant que je veux qu'il joue, c'est la seule cassette, c'est le seul livre que je veux qu'il soit joué dans ma tête. D'une façon bien imparfaite que ça va arriver. Mais je ne veux pas célébrer Jésus-Christ dans ma mort. Je veux célébrer Jésus-Christ dans ma vie, dans sa vie. Puis donc, je veux orienter mes pensées. Je l'ai dit devant vous, je suis redevable à vous. Et ouais, je vais être redevable à vous. Je veux que ma vie entière passe par ce filtre-là. Est-ce que je vais être au ciel présentement, mais sur terre? Oui. Mais juste à choisir la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on prend la table du Seigneur. Puis il y a plein de dieucidances de même dans la vie. Parce que Jésus il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous allez prendre un morceau de pain, vous allez le briser, vous allez être ensemble, en famille, c'est une affaire d'église, vous allez le briser, vous allez vous souvenir que j'ai été brisé pour vous. Que je suis venu sur terre et que j'ai pris ta condamnation. On va prendre le fruit de la vigne, j'ai pris la colère, la coupe de la colère de Dieu pour toi. Mon sang a coulé pour toi. Souvenez-vous-en. Et que ce mémorial-là puisse vous servir, oui, à me célébrer assurément, et vous rappeler qui vous êtes. Vous rappeler qui vous êtes. Et c'est qui je suis? Un enfant de Dieu. Ce matin, j'aimerais ça qu'on peut s'approcher de la table du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on l'est.
Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, laissez passer les éléments. Et c'est le temps maintenant de dire, sauve-moi. La Bible nous dit que si on n'est pas baptisé, en fait, ce qu'on voit, c'est que tous ceux qui prenaient la table du Seigneur, c'est ceux qui étaient baptisés. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, venez me voir après et dire, Simon, je veux me faire baptiser. Je veux proclamer au monde entier. Je veux proclamer au monde entier que je suis sauvé. Mais méditons le cœur léger, le cœur rempli de célébration ce matin. Méditons sur qui nous sommes et ce qui a été fait. Est-ce que les possessions qu'on a, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est dans son royaume. Jésus-Christ, la nuit où il fut livré, il a assis ses disciples et il a dit, je fais quelque chose qui a une signification énorme. Vous allez faire ça ensemble en famille après, en église. Rappelez-vous qui vous êtes ensemble. Rappelez-vous de la vie que je suis venu vous donner. Rappelez-vous. Et ce matin, en famille, on va juste se rappeler ce qu'on fait. Il n'y a pas rien de spécial, sinon que c'est un mémorial. Mémorial. On se rappelle. Pour se rappeler, parce qu'on est oublieux. Célébrons Jésus-Christ par la table du Seigneur. Célébrons cette nouvelle vie-là que lui a accomplie pour nous, qui a acquis pour nous, je devrais dire, que maintenant on peut déguster.